Bonjour, je voulais prendre le temps aujourd'hui de vous partager une vidéo, de vous offrir un échantillon de ce qui s'en vient le 12 et le 26 février 2022. Il y a deux nouveaux groupes de méditation qui commencent, des méditations qui s'appellent Vivre à partir du cœur. Et donc, je voulais partager un petit peu avec vous c'est quoi la différence entre ces méditations-là, les méditations qui se retrouvent déjà sur mon site web préenregistrées, mais aussi avec les lectures collectives qui souvent tournent un peu en soins énergétiques. Donc, les méditations qui vont commencer. Et ma façon de guider les méditations, c'est-à-dire que c'est toujours des canalisations. Donc, je ne prépare pas la méditation avant, je la reçois live avec le groupe. Et donc, la méditation est toujours canalisée pour le groupe, parfaitement appropriée pour le groupe et pour ce qui est en train de se vivre collectivement, mais aussi individuellement, parce que ça se retrouve dans le macro puis dans le micro aussi. Voilà. La différence entre les méditations guidées qui se trouvent sur mon site web, les lectures collectives et ces groupes de méditation-là, c'est l'engagement, c'est l'intention qui est derrière. C'est la démarche, ok? Parce que quand on s'inscrit à une série de méditations, c'est un engagement pour 5 méditations, canalisations. Et il y a également des ajustements individuels qui viennent avec chacune de ces rencontres-là, de ces méditations-là. Donc, on s'engage dans une démarche. Et puis, au-delà de la signification, là, puis de la démarche qui est proposée concrètement, consciemment sur mon site web, je vous ai mis toute une belle description de ces méditations-là, de où on s'en va avec ça. Au-delà de ça, il y a un désir chez la personne qui s'inscrit, un désir de vivre profondément, activement, concrètement, sa relation à son âme, à ses consciences supérieures et à ses guides, à l'équipe d'êtres de lumière qui l'accompagne. On se rencontre donc une fois par mois pendant 5 mois. On se rencontre sur Zoom. La rencontre est enregistrée pour que vous puissiez après ça y réaccéder aussi souvent que vous en avez envie. On se rencontre une fois par mois pendant 5 mois. On s'assoit ensemble, puis on travaille ensemble avec ce que les guides nous envoient comme information, comme énergie. On s'assoit pendant 1 heure et suite à cette heure-là, je fais les ajustements individuels, je les enregistre aussi, c'est-à-dire que je les fais pas live, je les fais dans la semaine qui suit et je vous les envoie. Fait que ça fait comme, ça vient rythmer notre mois, qui n'est pas juste on se voit un mois, on se voit une journée puis on se revoit dans un mois. Vous avez après ça quelque chose qui vous est envoyé pendant ce mois-là, qui est personnel à vous. Chaque message est enregistré individuellement et envoyé à chaque personne. Puis là-dedans, vous avez des outils, vous avez des informations, des enlignements, de la guidance qui est personnelle et qui vous est envoyée pendant ce mois-là pour vous aider à maintenir, continuer le travail qu'on a fait pendant notre rencontre. Voilà donc ce que j'avais envie de vous partager dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, mais j'avais envie de vous offrir un échantillon ce matin d'une méditation que je n'ai pas préparée, que je vais canaliser comme je le fais dans nos rencontres. Vraiment dans le but de vous donner un échantillon de ces rencontres-là, de ces méditations-là qui portent le nom de Vivre à partir du cœur. Donc, si vous avez envie de faire cette méditation-là ce matin, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Personnellement, je choisis toujours d'allumer une bougie euh, pour, euh, pour moi, c'est comme un pont, mais c'est comme un ancrage aussi. J'ai l'habitude, à chaque fois que j'allume une chandelle, on dirait que je me sens déjà reliée. Donc, c'est quelque chose que j'aime faire. Vous pouvez faire brûler de l'encens, faire brûler un peu de sauge, mais surtout, vous installer confortablement. Vous asseoir de préférence pour ne pas vous endormir, parce que coucher, c'est très facile de partir. Donc, vous asseoir confortablement et vous asseoir le dos droit autant que possible sans être dans l'effort. On veut pouvoir se détendre. Mes méditations se font dans le confort et non
l'astreignance, là, l'effort. Il y a d'autres méditations qui sont là pour ça. Vous pourrez aller pour ça si vous préférez. Moi, c'est pas ma chose. Donc, assis confortablement. Coupez du monde extérieur. Si c'est pas déjà fait, vous fermez vos notifications sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Ça va pas être très long. Vous choisissez de prendre ce temps-là pour vous. Vous fermez les yeux. Et vous amenez votre attention à l'intérieur du corps. Comment ressentez-vous votre corps aujourd'hui, en ce moment? Faites un tour rapide. Comment ressentez-vous votre tête? Comment ressentez-vous vos épaules, vos bras, vos mains? Je vous donne des exemples. Sont-ils lourds? Sont-ils tendus? Sont-ils légers? Sont-ils agités? Avez-vous l'impression de ne pas ressentir vos bras, comme s'il manquait un bout? C'est aussi une sensation, alors vous vous laissez ressentir ce que ça fait de ne pas sentir. Laissez-vous ressentir votre dos, votre abdomen, votre torse, vos hanches, vos jambes. Et il y a le ressenti physique, mais il y a aussi les impressions. Et il y a aussi les émotions. Je me sens agitée, je me sens stressée. C'est le fun aussi de le dépersonnaliser, de dire « je sens du stress » ou « il y a du stress, il y a des tensions ». Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la joie, il peut y avoir de la colère. Tout est parfait. Vous ne laissez rien passer sous votre radar. Vous ne résistez à aucune information comme « mais non, là je m'assois pour méditer, je ne veux pas vivre de la colère ». L'idée première, c'est d'abord de revenir à soi. Ça, c'est le but numéro 1 de la méditation. De revenir à soi. Quand on revient à soi, on prend conscience des choses qu'on vit. On prend conscience de ce qui se passe dans notre corps, de ce qu'on porte et transporte. Vous vous laissez donc observer sans accorder plus d'importance qu'il n'en faut à tout ce qui circule en vous, à tout ce que vous observez, ressentez, entendez. Tout est important, mais rien ne mérite de résister. Et le plus important, c'est que vous soyez là, en vous, à ressentir, à voir et à entendre tout. Observez le rythme de votre respiration. Observez son effet dans votre corps. Si des pensées viennent troubler votre observation, votre calme, que vous avez des choses à faire, qu'il ne faudrait pas que ça soit trop long, qu'est-ce que vous allez faire après, vous observez, vous accueillez ces pensées sans y réagir. Vous pouvez nommer, ah, il y a de l'agitation, il y a du stress. Je me sens appelée par les choses à faire, je sens de l'urgence. C'est merveilleux de prendre le moment de ressentir tout ça.
de voir comment votre corps, votre cœur et votre tête veulent réagir à ces informations. L'attention, la proaction, du serré. Vous observez tout, vous ressentez tout. Et vous prenez votre décision de rester assis, ici maintenant, pour vivre cette méditation, ce contact avec vous-même, mais avec plus grand que vous aussi, pendant quelques minutes. Ou encore de mettre sur pause et de prendre ce moment-là plus tard. Vous établissez vos priorités, vous êtes libre, mais vous le faites consciemment. Votre attention est dans tout votre corps. Tranquillement, vous portez votre attention à vos pieds, posés sur le sol, et vous laissez votre conscience s'expandre légèrement pour vous laisser ressentir la terre sous vos pieds, à travers le plancher de votre maison, à travers votre sous-sol, les autres étages. Vous pouvez même imaginer des racines qui partent de vos pieds, comme un prolongement et qui s'enfoncent rapidement et vigoureusement dans la terre, et que c'est à travers ces racines que vous ressentez la Terre, notre planète. Vous ressentez la Terre dans sa forme physique. Vous pouvez ressentir du sable, de l'argile, de la roche, des cailloux. En allant plus profondément, vous pouvez ressentir des racines d'arbres, hein, d'autres formes de vie qui habitent notre planète. Vous pouvez également ressentir de l'eau, des rivières, des lacs qui sont près de vous ou qui se trouvent sous terre. Vous ressentez le roc, la croûte terrestre. Et tranquillement, à travers tous ces éléments, vous ressentez aussi l'esprit de la terre, l'énergie de la terre, son essence à elle. Vous vous laissez entrer en contact avec l'essence de la terre, son énergie, et vous la laissez venir vers vous, vous imprégnez vos racines, et laissez cette énergie remonter par vos racines jusqu'à vous. Vous pouvez imaginer comme une belle lumière d'un beau rose, tendre, chaleureux, nourrissant.
Vos racines continuent à s'enfoncer dans la terre et elles se dirigent à la profondeur et à l'endroit parfait pour vous, en harmonie avec ce dont vous avez besoin maintenant, ici, aujourd'hui. Et vous laissez toute cette belle énergie remonter jusque dans votre corps physique à travers vos racines, simplement par votre respiration. Sur chaque inspiration, c'est comme une pompe. Et la lumière, l'énergie de la Terre remonte en vous et vient remplir votre corps. Ça se fait naturellement, ça se fait facilement. Vous laissez cette énergie remplir, circuler dans tous vos membres, dans votre tronc, dans votre abdomen, dans votre dos, dans votre cœur. Et vous pouvez même ressentir que votre cœur a envie de prendre un peu d'expansion, d'ouvrir, de briller avec plus d'intensité. C'est la joie de vous sentir connecté à la terre que vous ressentez dans votre cœur, dans ce désir d'expansion. Vous amenez maintenant votre attention au sommet de votre tête. Là où se trouve ce qu'on appelle le chakra de la couronne. Un peu comme un disque ou comme une fleur posée sur votre tête. Vous allez imaginer ce disque ou cette fleur qui s'ouvre, qui prend de l'ampleur. Le disque ou la fleur sont lumineux. Pétillants d'énergie. Il s'ouvre tranquillement, mais certainement, sans aucun effort de votre part, tout simplement parce que c'est leur fonction. Et là, à partir du chakra de la couronne, vous allez vous laisser ressentir votre canal de lumière, un peu comme un grand tuyau posé sur votre tête. Et le chakra de la couronne est un peu comme l'embouchure de ce tuyau. C'est la connexion entre vous, votre corps physique, votre tête et le canal de lumière qui vous sert à recevoir la lumière, l'information, l'énergie qui vient des plans supérieurs, qui vient de votre âme, de vos guides et de vos consciences supérieures, ultimement de la source de toute vie. Là aussi, en faisant cette connexion, en vous laissant ressentir et recevoir ce qui circule dans votre canal de lumière, il y a de la joie. Mais il peut aussi y avoir de la peur. C'est-à-dire qu'en faisant cette ouverture, en vous laissant ressentir votre canal de lumière, il est possible que vous sentiez comme une survie qui s'active dans votre cœur, dans votre corps, comme un serré, une activation, le cœur qui bat un peu plus vite, le plexus qui se serre. Et c'est bien de savoir que c'est tout à fait normal de ressentir cette peur. Il y a plein de raisons qui nous ont amenés à considérer moins dans notre quotidien cette connexion et l'information et l'énergie qui y circule. Il y a une foule de raisons
qui nous ont amenés à nous couper, à faire abstraction de cette connexion et ne plus l'utiliser à son plein potentiel. Et pour la plupart, ces raisons peuvent se résumer par la peur. La peur que nous avons pu faire réveiller autour de nous par une connexion forte. La peur par rapport à la magie. La peur par rapport aux êtres, à l'invisible, aux êtres de lumière, à l'invisible, mais aussi à des informations qui ont pu circuler par rapport à des êtres qui sont moins lumineux. Que c'est venu faire peur, ça aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal compréhension, de croyances mal placées. Appelons ça de la désinformation, tiens, de la désinformation céleste. Qui nous a amenés tranquillement à refermer notre canal de lumière. Et donc, si c'est une des premières fois pour vous que vous allez dans votre canal ou que vous allez toucher votre canal de lumière avec cette intention de tiens, j'ai-tu envie, moi, de faire un cheminement comme ça pour utiliser cette connexion, pour vivre cette connexion au quotidien, ma connexion à mon âme, à mes consciences supérieures, à mes guides. C'est très normal que la première chose que vous rencontriez, ce soit ce qui vous a amené à refermer la peur. Vous pouvez vous laisser la voir, la peur, vous pouvez vous laisser la ressentir, la peur, la reconnaître, l'accueillir, mais pour ce qu'elle est, une information, tout simplement. Il y a de la peur dans mon canal. Puis s'il n'y a pas de peur, c'est merveilleux. C'est merveilleux aussi. Il n'y a pas de jugement ici. Mais vous allez voir que s'il y avait de la peur, le fait de la reconnaître comme une information, de vous laisser la voir, la ressentir, l'accueillir, sans problème. De vous laisser être confortable avec le fait qu'il y a de la peur dans votre canal. Vous allez voir que déjà, il y a comme un, pour prendre un mot anglais, il y a comme un switch. La peur devient moins dérangeante, devient moins envahissante. Et vous pouvez peut-être ressentir un peu plus la joie. De rencontrer votre connexion. De façon intuitive, par l'intention, vous vous laissez ressentir à travers votre canal de lumière, votre âme. Vous vous laissez ressentir vos guides. Ils sont là, beaucoup plus près que vous ne le pensez. Que vous décidiez de faire la série de méditation ou pas, ils sont là avec vous. Ils vous parlent, ils vous accompagnent, ils vous guident au quotidien. Vous pouvez le ressentir dans votre canal de lumière. Et vous pouvez ressentir que ça vient chatouiller jusque dans votre cœur. C'est ce que ça fait de se savoir, de se sentir. Accompagné, supporté, guidé. Si vous en avez l'envie, laissez-vous expandre votre conscience comme vous l'avez fait tout à l'heure vers la Terre, mais cette fois à l'intérieur de votre canal de lumière. Vous vous laissez expandre votre conscience, en d'autres mots, ressentir, imaginer que vous vous élevez ou que vous élevez votre main dans votre canal de lumière pour ressentir plus haut en vous dirigeant vers votre âme, vers vos consciences supérieures.
Laissez-vous les ressentir avec certitude. Laissez-vous les voir avec certitude. Laissez-vous savoir que ces parties de vous sont là. Elles sont bien réelles. Vous y êtes connecté en tout temps. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Parfois, on a l'impression d'être déconnecté. Mais ce n'est pas la réalité. C'est impossible d'être déconnecté de son âme, d'être déconnecté de ses consciences supérieures. Il n'y a que des croyances qui peuvent se mettre dans le chemin. Alors laissez-vous en ce moment savoir, sentir, voir, peu importe la forme, le sens que ça prend pour vous. En quel sens vous utilisez pour contacter ça? Le ressenti, le savoir, ça peut être l'écoute, l'audition, et vous entendez votre âme. Ça peut être des images aussi. Peu importe le sens que vous utilisez. Et laissez-vous pendant quelques instants bercer par cette connexion, par ce ressenti, par ce savoir et par cette vision. Vous êtes parfaitement connecté à vos guides, à votre âme, à vos consciences supérieures, à l'univers tout entier, à la source de toute vie. Et vous êtes à la fois parfaitement connecté à la Terre, par vos racines, par le prolongement de votre conscience en elle. Respirez consciemment de la Terre jusqu'aussi haut que vous allez dans votre canal de lumière. Dans cette expérience de connexion, votre connexion à vous. Quand vous êtes prête, joignez vos deux mains et apposez-les sur le cœur, comme pour un namasté. Mais ici, c'est plutôt comme un ancrage que vous faites. En apposant vos mains sur votre cœur, vous ancrez en vous ce ressenti, ce savoir, cette vision de cette connexion à la terre, à la source et à tout ce qu'il y a entre les deux, en passant par votre humain, votre âme, vos consciences supérieures, vos guides, tout ça. Vous vous laissez ancrer ce savoir, ce ressenti, cette vision dans votre corps, dans votre cœur, pour qu'il vous soit accessible facilement dans votre quotidien. Comme un outil que vous pouvez choisir de sortir du tiroir à chaque instant, simplement en ouvrant le tiroir et en y plongeant votre main. Ici, concrètement, ça peut être simplement par une intention ou encore en replaçant vos mains de cette façon sur votre cœur pour ramener ce savoir, ce ressenti, cette vision, cette expérience de connexion et qu'elle vous accompagne dans votre quotidien. Qu'elle devienne naturelle, qu'elle devienne votre nature première, omniprésente dans votre travail, avec vos amis, votre famille, seul.
Ressentez l'amour qui circule de vos consciences supérieures, de votre âme, de vos guides, jusqu'à vous. De la terre aussi, jusqu'à vous. Bien sûr, la vie ne peut que se réjouir que vous fassiez cette connexion, que vous viviez cette connexion en vous. Votre âme se réjouit, vos consciences supérieures se réjouissent, vos guides se réjouissent, la terre se réjouit. Et laissez-vous aussi vivre cette joie. Cette connexion n'a pas envie de vous quitter. Nous allons néanmoins terminer notre méditation, mais en vous laissant dans cet état de connexion. Vous pouvez voir la terre, vos guides, votre âme, vos consciences supérieures, vous remercier, vous saluer, vous reconnaître, vous accueillir. Vous les remerciez également. Et vous laissez votre intention de vivre cette connexion s'étendre par-delà votre corps physique, dans votre canal de lumière, dans vos racines. C'est ainsi que je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous souhaite de retourner très souvent ouvrir ce tiroir, à poser vos mains sur votre cœur, recontacter cet état, cette expérience qui est vôtre, qui fait partie de votre nature, de notre nature, pour le vivre au quotidien, parce que c'est quelque chose d'extrêmement facilitant. D'autant plus quand on est dans un monde où il y a beaucoup de pertes de repères, où il y a beaucoup de remises en question, de choses qu'on prenait pour acquis. OK? Je vous souhaite une bonne journée, puis au plaisir de vous revoir.